Il a dit, si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste saura-t-il donner de bonnes choses, ou le Saint-Esprit, à ceux qui le lui demandent. Si vous n'êtes pas content quand vos enfants sont souffrants, malades, ton enfant est tordu de douleur, toi tu es frustré et tu te sens impuissant. La différence entre Dieu et toi, c'est que toi tu te sens impuissant, mais lui il est tout puissant. Donc tu ne peux pas me dire non, si c'est la volonté de Dieu que je reste comme ça. Non, ce n'est pas ta volonté. Donc quand tu pries, c'est juste que tu ne dois pas zoomer ta prière sur toi, mais tu dois plaider avec Dieu pour dire ça là, c'est pas ta volonté. C'est pas ta volonté que mon corps soit souffrant, parce que j'ai besoin de la vigueur pour accomplir le destin pour lequel tu m'as créé. Salut chrétiens, Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue sur notre chaîne où nous partageons des extraits de prédications et des prières édifiantes pour nourrir notre âme en tant que des chrétiens désireux de servir Dieu malgré tous les obstacles que nous rencontrons dans cette vie. Permettez-moi de vous dire que je suis fière de vous, car si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez soif de grandir dans la foi et de découvrir la puissance que vous possédez en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, à travers ces enseignements de l'apôtre Ivan Castano, nous allons apprendre comment déplacer toutes les montagnes par la foi. Je vous garantis que vous ne repartirez pas de cette vidéo comme vous y êtes entré. Dieu a quelque chose de spécial pour vous. Restez bénis et soyez attentifs à cet enseignement puissant. Bon visionnage. Le miraculeux, le surnaturel divin, c'est quand même la sphère de compétence de Dieu. Tout ce qui est impossible, c'est son domaine de compétence. Il faut quand même reconnaître que la Bible est un livre de récits miraculeux du début jusqu'à la fin. Quelqu'un me dit Amen. Dieu est un Dieu de miraculeux. Le miraculeux, c'est sa marque de fabrique. Le miraculeux, c'est le sceau, le tampon de Dieu. Nous on a tendance à voir que les mauvais miracles, mais la vérité c'est que c'est parce qu'il y a des faux médecins qu'il n'y a pas de bons médecins. C'est parce qu'il y a des faux médicaments qu'il n'y a pas de bons médicaments. C'est parce qu'il y a du faux qu'il n'y a pas de vrai. Il faut arrêter de zoomer que sur le faux et bénir Dieu pour le vrai. Et il y a des vrais miracles et Dieu fait des miracles. Alors il faut que le miraculeux t'accompagne de plus en plus, parce que la vérité c'est que toi-même tu es déjà le miracle. Ta nouvelle naissance, c'est le miracle. La fusion de la divinité et de l'humanité, c'est le miracle. Je suis le miracle de Dieu. Le plus grand miracle du monde, c'est moi. Quelqu'un dit Amen. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a du mal à croire en Dieu dans le domaine du miraculeux? Parce que pour voir la manifestation du miraculeux, il faut s'attendre à ça. Il ne faut pas seulement croire que Dieu peut, il faut croire que Dieu peut, il faut croire que Dieu veut, il faut croire que Dieu va. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va sortir. Et c'est ça que tu dois avoir comme persuasion, comme conviction à l'intérieur de toi. Pour qu'il y ait l'enfantement du miraculeux, il faut ça. Il faut que je croie qu'il peut, qu'il veut et qu'il va. Dis Amen. Alors il m'a dit, j'ai demandé, mais alors pourquoi on n'y croit pas? Il m'a dit, pourquoi vous n'y croyez pas? Il m'a dit, parce que vous n'avez pas la révélation que Abraham a eue à propos de Dieu dans le domaine du miraculeux. D'ailleurs, est-ce que tu sais que, en parenthèse, est-ce que tu connais le mot grec de miracle? Le mot grec de miracle, c'est le mot dynamis. C'est le même mot que power. C'est le même mot. Quand tu vois miracle, c'est simplement puissance, capacité ou encore puissance. Et l'Esprit m'a dit, la raison pour laquelle vous avez du mal à vous attendre au miraculeux, c'est parce que vous n'avez pas... il y a une révélation de Dieu que vous n'avez pas. Et que Abraham a eu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors pour voir la révélation que Abraham a eue, ça a l'air basique, mais tu vas comprendre, je t'emmène quelque part. Parce que moi, je savais ça, mais quand il m'a parlé, tu sais, quand Dieu te dit quelque chose, même quand tu l'as déjà lu, il booste ta foi, il augmente la conscience de la vérité. Tu dis, ah Seigneur, je sens que Dieu est en train de nous préparer là, je sens que Dieu est en train de te préparer. Ah ouais, non, je sens vraiment que
Je sens que Dieu est en train de te préparer, bien-aimé. On va voir des choses bizarres ici, là, je le sens. Alléluia. Bon, déjà, j'avoue que cette semaine, j'ai déjà vu beaucoup de choses bizarres. Parce que partout dans le monde, les gens te disent, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que cette affaire-là? Les trucs qui poussent, les gens qui se... Tu ne seras pas oublié, moi non plus. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne encore amen. Donc, qu'est-ce que Abraham a compris? Alors, on va dans Romains 4, versets 17 à 21, où il est écrit, à propos de Abraham, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, annoncé, prophétisé. Il a entendu la parole, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Quelqu'un dit amen. Ça, c'est la foi de Père Abraham. Et l'Esprit m'a dit, vous devez aligner votre foi sur la révélation que Abraham lui-même a eue de Dieu. À quel moment Abraham a eu cette révélation de Dieu? Il est écrit dans ce texte, note bien au verset 17, il est écrit, il est notre Père devant celui devant celui auquel il a cru. Qu'est-ce que Abraham a cru? Comment est-ce que Abraham a fait pour espérer contre toute espérance? Les gens disent il n'y a pas d'espoir. Abraham dit non, ça va aller. D'où lui est venue cette foi? Qu'est-ce qu'il a compris de Dieu pour avoir un tel niveau de révélation? Pour avoir une telle certitude? Lorsqu'on dit que la situation est pourrie, ça ne changera pas. Lui dit ça change. D'où lui est venue cette foi qui lui a permis d'espérer contre toute espérance? D'où lui est venue cette foi qui lui a permis de ne pas faiblir dans la foi? D'où lui est venue cette foi qui lui a permis de ne point considérer la situation, de ne point considérer que sa femme était déjà âgée, elle était déjà hyper ménopausée? D'où lui est venue cette assurance qui lui a permis de ne pas considérer la situation? Elle a dit non, je sais, ça c'est votre verdict, mais rassurez-vous, Dieu fera exactement ce qu'il a dit qu'il fera. Malgré ce que vous dites, Dieu va accomplir ce qu'il a dit qu'il va accomplir. D'où lui vient cette foi? D'où lui est venue cette foi qui l'a mené à ne point douter par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais d'être fortifié? D'où lui est venue cette foi qui l'a mené à rendre gloire à Dieu? Et d'où lui est venue cette foi qui l'a rendu pleinement convaincu, persuadé que ce que Dieu dit, il peut aussi l'accomplir. Donc, il a la capacité de l'accomplir. Quelqu'un dit amen. Comment est-ce qu'il a fait pour avoir ça? En vérité, Abraham n'a pas commencé avec cette foi un jour. Abraham a commencé, lui aussi, comme la plupart d'entre nous. Sa foi n'était pas parfaite. Sa foi n'était pas inébranlable. Sa foi n'était pas stable. La preuve, regarde quand tu lis l'histoire d'Abraham, il va faire un enfant avec Agar et tout ça là. Il va tromper et mentir en disant c'est ma femme. Bon, le gars, tu comprends bien que la foi n'était pas perfectionnée. Mais en Genèse chapitre 17 au verset 1 et tout le chapitre, c'est là que tu vois que Abraham a eu une révélation de Dieu. Il avait déjà des révélations de Dieu, mais la révélation est progressive. À partir de Genèse 17, là où Abraham s'agitait, là où il gesticulait, il disait l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Là où il dit, il sait que Dieu a dit, c'est de Isaac que sortira ta postérité, mais il va quand même faire un enfant avec un enfant appelé Ishmaël avec Agar, etc. À partir de Genèse chapitre 17, Abraham ne bouge plus, Abraham ne s'agite plus, parce que Abraham a une rencontre avec Dieu. Et de cette rencontre qu'on lit dans Genèse 17 au verset 1, la Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Arrête de t'agiter, arrête de gesticuler, reste calme petit, reste calme, reste calme. Pourquoi? On m'appelle El Shaddai. Je suis le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant. Autrement dit, je suis le Dieu de power. Et ce qui enfante des miracles, c'est justement power. Le mot puissance, c'est aussi traduit par
capacité. Et c'est de là que vient le mot capable. Abraham a eu c'est la première fois qu'Abraham a eu la révélation. Vous savez qu'on peut avoir de Dieu plusieurs révélations dans différents domaines. On peut avoir la foi de Dieu, la révélation de Dieu pourvoyeur. On peut avoir de la révélation de Dieu bienfaiteur. On peut avoir de Dieu la révélation de celui qui unit les gens, qui bâtit le mariage. Ok? Mais chaque domaine de ta vie va exiger une rencontre avec Dieu afin qu'il te donne une révélation. Mais quand on veut un miracle, c'est-à-dire ce qui fait intervenir la capacité de Dieu, il faut la révélation de El Shaddai, le Dieu tout suffisant, le Dieu qui se suffit à lui-même, le Dieu très capable. Ça veut dire qu'il est capable de manifester sur la terre. Il est capable de faire ce qui même sur la terre n'a jamais été fait, n'existe pas. Ce n'est pas une limite pour lui. Ce qu'on appelle impossible, ça n'existe pas pour lui. C'est sa sphère de compétence, c'est son domaine d'activité, de spécialisation, car tout est possible à Dieu et rien n'est impossible. Quelqu'un dit Amen. Donc, Abraham a eu la révélation de que Dieu est capable. Mais Dieu est capable de quoi? Premièrement, Abraham a eu la révélation, c'est ce que nous dit le verset 17. Abraham a eu la révélation que Dieu donne la vie à ce qui était mort. Donc, Abraham a eu la révélation de ce que Dieu est le Dieu de la résurrection. Alors, pour voir le miracle, tu dois croire que Dieu veut, c'est sa volonté. Tu dois croire ça. C'est pas sa volonté. Il a dit, c'est pas sa volonté que nous soyons affligés et tourmentés. Non. Il a dit, si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste saura-t-il donner de bonnes choses, ou le Saint-Esprit, à ceux qui le lui demandent. Si vous n'êtes pas content quand vos enfants sont souffrants, malades, ton enfant est tordu de douleur, toi tu es frustré et tu te sens impuissant. La différence entre Dieu et toi, c'est que toi tu te sens impuissant, mais lui il est tout puissant. Donc tu ne peux pas me dire non, si c'est la volonté de Dieu que je reste comme ça. Non, ce n'est pas ta volonté. Donc quand tu pries, c'est juste que tu ne dois pas zoomer ta prière sur toi. Mais tu dois plaider avec Dieu pour dire ça là, ce n'est pas ta volonté. Ce n'est pas ta volonté que mon corps soit souffrant, parce que j'ai besoin de la vigueur pour accomplir le destin pour lequel tu m'as créé. J'ai besoin d'être en bonne santé. Donc je refuse. Les voix qui disent ah non c'est normal. Non, c'est pas normal. Je refuse. Et même des voix qui vont te dire parce que tu as péché. Si tu as péché, repens-toi. Va et ne pêche plus. Mais arrête de trimballer la culpabilité. Ah, c'est parce que à l'époque j'ai fait ça que je suis en train de subir ça. Non, il a pardonné et je crois à sa miséricorde. Donc je réprime la voix qui me dit c'est à cause de ce que tu as commis hier comme faute que tu es en train d'endurer ce que tu es en train d'endurer. Je refuse. Parce que étant père de famille, je ne suis animé que de sentiments bienveillants. Même quand mon enfant m'a fâché, quand il demande pardon, quand il s'est humilié, tu n'as pas envie de frapper ton enfant. Si c'est ton enfant, tu n'as pas envie de le frapper, tu n'as pas envie de le voir. Tu as déjà vu un père qui dit je vais te voir. Ça, c'est un sorcier. Ou c'est une maman sorcière. Ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Donc, la vérité, c'est que je sais que Dieu a compassion. La vérité, c'est que je sais que Dieu est bienveillant. La vérité, c'est que je sais que Dieu ne prend pas plaisir à ce tourment. Le problème, c'est que Dieu a besoin de ma foi. Et ma foi va dépendre de la révélation que j'ai de lui. Je dois comprendre qu'il veut. Mais je dois aussi comprendre ce que Abraham a compris. Et la preuve qu'il veut, que Abraham a eu, la preuve que Dieu voulait, c'est que Dieu lui a dit, l'année prochaine, à la même période, Sarah sera enceinte. Donc il a dit, bon, si c'est toi qui veux. Maintenant, pour toi et moi, c'est quoi la preuve qu'il veut? C'est qu'il a donné Jésus pour nous. Romains 8, je crois que c'est le verset 32. Mettez un peu le verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, c'est ça? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne nous donnerait pas-il toutes choses avec lui? C'est Romains 8. Oui, c'est ça, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Jésus, il a donné Jésus pour racheter mon esprit, mon âme et mon corps. Donc,
Je n'ai pas besoin de la promesse de Dieu. J'ai besoin de connaître le fait établi. Il a déjà livré Jésus à sa place. Et par les meurtrissures de Jésus, moi j'ai été guéri. Jésus a été flagellé pour que je sois guéri. Donc je sais que c'est sa volonté. Quelqu'un dit Amen. Il faut la convergence des trois. Il faut la conscience de ce que c'est ce qu'il veut. Mais Abraham n'a pas seulement eu la révélation de ce que c'est ce que Dieu voulait. Il a fallu que Dieu, parce que Dieu lui avait dit ça depuis longtemps. Dieu lui avait dit depuis le début. Quand il appelait, Dieu lui avait dit, je ferai de toi une grande nation. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Dieu lui avait déjà dit. Donc, il savait que c'est ce que Dieu voulait. Mais la raison pour laquelle Abraham tergiversait, c'est parce que Abraham n'avait pas compris le mystère de la capacité de Dieu. Il n'avait pas compris que Dieu suffisait. Il pensait qu'il fallait qu'il ait de l'aide. Dieu lui a dit, hé, petit, on m'appelle El Shaddai. Que la capacité, la révélation de sa capacité soit imprimée sur les tables de ton cœur au nom de Jésus. Tu sais, il y a des choses qu'on dit, on chante tous, hein, mon Dieu est capable là. Mais la vérité, c'est que j'ai compris que c'est la révélation véritable, c'est pas le chant. C'est la révélation qui me fait prendre conscience et admettre véritablement que Dieu est véritablement ce qu'il dit qu'il est, c'est-à-dire capable. Ce n'est pas tout de le dire, c'est pas tout de le chanter. Encore faut-il en avoir la révélation. Pas l'information, la révélation. En lisant la Bible, tu as l'information. Mais en le rencontrant, tu as la révélation. Que Dieu te donne la révélation ce matin. Qu'il te donne la révélation ce matin. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas entendu. Donc Abraham a eu la révélation de ce que Dieu voulait depuis longtemps. Mais il fallait que... Dieu avait besoin qu'il ait la révélation de ce qu'il est capable. Combien de fois toi et moi on croit qu'il est capable? Mais nos actes, nos tricheries, nos plans de secours prouvent, nos gesticulations, nos agitations prouvent qu'on n'est pas fermement enraciné, établi dans la conscience de sa toute suffisance et de sa toute puissance. Et ce sont nos comportements qui nous trahissent. Voilà pourquoi ce n'est pas tout de l'avoir lu. Il faut en avoir la révélation et la conscience. Abraham a eu la révélation par la rencontre que Dieu, premièrement, est capable de donner la vie à ceux qui étaient morts. Autrement dit, Abraham a eu la révélation de ce que Dieu est le Dieu de la résurrection. Ah oui, il a eu la révélation. Dieu peut ramener à la vie tout ce qu'on a déclaré mort. Dieu peut le faire revivre. Tout ce qu'on a déclaré ruine, Dieu peut le faire revivre. Il a fait dans Genèse 1, au verset 3, lorsque la terre était informe et vide et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la surface des eaux. Dieu a parlé. C'est comme ça qu'il a agi. Il a prouvé dans Ézéchiel, chapitre 37, dans la vallée des ossements desséchés. Il y avait une vallée pleine d'os. Quand tu lis les Écritures, Dieu te prouve qu'il est le Dieu de la résurrection. Ézéchiel te dit, il a reçu de Dieu l'instruction, il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Amen. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Abraham a eu la révélation que Dieu est la résurrection. Et Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Alors j'ai entendu la voix de l'Esprit me dire, crois que je suis. C'est bien de dire que tu es ressuscité, c'est bien. Mais est-ce que tu as la conscience de ce que je peux ramener à la vie tout ce qui a été déclaré mort, tout ce qui ne bouge plus. Un œil qui ne bouge plus, je peux le faire revivre. Une oreille qui n'entend plus, je peux lui redonner de la vie. C'est moi, le Saint-Esprit, qui suis rentré dans le corps inanimé de Jésus. Pendant 3 jours, il ne bougeait pas. Au bout de 3 jours, quand je suis rentré dedans, j'ai ramené à la vie tout ce qui était mort à l'intérieur. Abraham a eu cette révélation, et toi et moi, nous devons avoir la conscience de ce que il est la résurrection et la vie. Quelqu'un dit Amen. Et c'est ce qu'on a commencé à voir cette semaine. Alors celui qui croit qu'il est la résurrection et la vie, il est capable de redonner la vie à ce qui était mort. Maintenant tu dois t'attendre, parce que Père, il n'y a pas de raison que tu ne le fasses pas pour moi. Il n'y a pas de raison que tu laisses cette condition pourrir. Si ce n'est pas mon temps pour quitter la terre, si ce n'est pas mon temps
pour partir. Je refuse de subir ça. Alors je plaide devant Dieu, je dis Seigneur, je sais que c'est ta volonté. Il faut dire à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Moi je sais que c'est ta volonté. Je sais tout ce que je demande. Ma demande n'est pas déplacée, ma demande n'est pas illégitime, ma demande n'est pas exagérée, ma demande elle est simple, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Fais ta volonté, fais ta volonté, fais ta volonté, Père, fais ta volonté, fais ta volonté, fais ta volonté. Une chose qu'il m'a dit hier, que je n'ai pas le temps de parler de ça aujourd'hui, c'est qu'il m'a dit vous ne savez pas importuner Dieu. Alors s'il plaît à Dieu, j'en parlerai la semaine prochaine. Mais là oui, même il me l'a reproché. Ouais, parce qu'il y a des sujets pour lesquels ça fait tellement longtemps que tu pries, et à un moment donné tu arrêtes de prier pour ça, comme tu vois pas de résultat, tu te dis bon, faut vivre avec. Il m'a dit c'est ça l'erreur. Jamais, 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 refuse de vivre, refuse de vivre, continue d'importuner, continue. C'est une erreur, hein. C'est un piège subtil. Comme ça fait longtemps que tu vis avec, tu dis bon, jusqu'à présent ça n'a pas marché. Ne te tais jamais. Plaide devant Dieu. Tu dis Seigneur, ça c'est ta volonté. La seule chose que tu ne dois pas faire, c'est zoomer sur toi. Mais sinon tu as le droit de lui dire Seigneur, c'est ta volonté. Je refuse de porter ça. Je refuse d'endurer ça. Jésus a pris ça, il m'a débarrassé de ça. Il s'est chargé de ça, il m'en a déchargé. Moi je refuse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et c'est ça ton attitude. Tu crois qu'il veut et tu crois qu'il est capable de donner la vie à ce qui était mort. Qu'est-ce qu'on a déclaré mort? Inerte, sèche, sec, sans vie. Crois que Dieu est capable de donner la vie, de redonner la vie. Il est le Dieu de la résurrection. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je te dis ça parce que tu sais, c'est facile de le chanter, de le lire, mais l'accepter, c'est de ça que je te parle. C'est accepter. Et pour ça, tu dois ruminer ça, tu dois t'asseoir dessus, tu dois méditer ça. Dis mais Seigneur, est-ce que je sais que c'est vrai? C'est vrai. Alors si ça c'est vrai, alors Seigneur, je ne serai pas oublié. On a dit que le sang est mort, on a dit que les organes génitaux sont morts. Seigneur, redonne la vigueur. Esprit de résurrection, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je te dis, la seule chose, c'est que tu ne dois pas zoomer sur toi. Tu dois intercéder pour tous les autres qui sont dans le même cas. Voilà, c'est ça la vérité. Tu dois intégrer les autres, porter les fardeaux des autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu est en train de te préparer à aller à une autre dimension de foi. Donc Abraham a compris que Dieu donne la vie à ce qui est mort. Mais là où le Saint-Esprit est vraiment challengé, c'est qu'Abraham n'a pas compris que ça. Abraham a compris aussi que Dieu est celui qui appelle les choses qui ne sont pas à l'existence comme si elles étaient. Ça veut dire quoi? Dieu est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Donc Dieu est capable de faire apparaître ce qui a disparu ou qui n'a jamais été manifesté. Dieu est capable de faire sortir un œil là où il n'y avait pas d'œil. Il est capable de faire pousser une oreille là où il n'y avait pas d'oreille. Ah non, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Il est capable, on a dit qu'on enlevait les trompes. Dieu est capable de faire une greffe de trompes. Je te dis qu'il est capable, en termes de capacité, il est capable. Et tant que tu ne vas pas accepter, ce n'est pas la peine de le chanter, de dire non, non, non. Tant que tu n'auras pas cette révélation-là, cette conscience en toi, ça ne peut pas agir. Il est capable d'appeler, de faire sortir de l'invisible. Il est capable de faire sortir de l'invisible quelque chose et l'amener dans le visible. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi il est capable de faire ça? Parce que c'est ce qu'il a fait pour créer le monde. Ce n'est pas un exercice nouveau pour lui. Hébreux 11, verset 3. Il dit, il est écrit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, ou en d'autres versions disent les mondes, aion, c'est-à-dire l'univers et tout ce qui existe, la terre, la mer, les plantes, les océans, les oiseaux, les animaux, les êtres humains, les minéraux, tout ce qui existe a été
formé, katatizo, ça veut dire façonné par la parole de Dieu. Et ce qui est génial ici, c'est que le mot parole, c'est le mot grec rhéma. Donc il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce qui existe là, ça existe comment? Dieu a dû appeler. Puis Dieu dit, faisons. Puis Dieu dit, faisons. Puis Dieu dit, puis Dieu dit. Ça c'est dans Genèse chapitre 1. Puis Dieu dit. Tout ce qui existe a été appelé par Dieu. A été créé, a été formé, façonné par le rhéma de Dieu. Donc Dieu a parlé. Voilà pourquoi quand Dieu parle, change d'attitude. La pire des choses, la pire des erreurs que tu puisses commettre quand Dieu parle, c'est la familiarité. Je te dis, oh, je suis déjà habitué à ce genre de paroles. Tous les gens qui te disent qu'ils ont reçu, ils n'ont pas banalisé. Ils ont dit, je prends ça. Pourquoi? Ils ont discerné que c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé. À cet instant-là, c'était l'esprit. J'ai découvert que la voix de Dieu, là, tu vois, je comprends pourquoi certaines personnes sont blasées. Parce que on peut prendre un verset biblique et le lire à haute voix et puis le proclamer sur toi. Tu comprends? C'est la parole de Dieu. Et quelqu'un peut te dire, poussé par l'esprit, je parle de la part de Dieu. Mais en vérité, poussé par l'esprit, parler de la part de Dieu, c'est pas ça. Hein. C'est pas juste lire en Bible, c'est pas juste prendre un texte biblique et puis le donner. Non, en vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que aucun de nous ne maîtrise rien. Le prophétique, c'est pas toi qui décides. Le prophétique, c'est toi, ton job, c'est d'être connecté, c'est d'être dépendant, c'est d'être vulnérable et de ne rien faire tant qu'il n'a pas parlé. De tout faire uniquement. Le prophétique n'exige pas de savoir motiver. Le prophétique exige de savoir être connecté et d'être un esclave. Parce que, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que c'est pas parce que tu as dit aujourd'hui va être une soirée, une veillée de miracle, que ce sera une veillée de miracle. La question, c'est qu'est-ce que Dieu voulait faire ce jour-là? La question, c'est quel est l'agenda de Dieu pour ce jour-là? Toi, tu peux prévoir. Il y a beaucoup de prières dans le cœur de l'homme, hein, mais qu'est-ce que Dieu a décidé? Et quand tu vas arriver, tu vas dire au nom de Jésus, reçois, 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 reçois. Parce que tu as dit aux gens de venir pour ça. C'est pour ça que c'est un exercice qui exige une humilité totale. Parce que tu peux dire demain sera une veillée de prière, demain des malades seront guéris. Bon, tu peux le dire, hein, parce que c'est la volonté de Dieu. Mais quand tu as dit ça et que tu vas manger ton chewing-gum et que tu passes pas comme Élie, tu ne pratiques pas la genouflexion, la génologie, pour crier à Dieu, afin que ce que toi tu as dit là, lui vienne le confirmer. Si tu allais te balader, parce que tu te dis non, c'est cool, ça va aller, je maîtrise, mon gars, tu vas venir. Tu ne peux pas dire poussé par l'esprit, parce que là, ce n'est pas l'esprit qui a parlé. Parce que ce jour-là, peut-être que l'esprit voulait aller dans une autre direction. Donc, quand tu vas faire, il n'y aura pas grand-chose qui va se produire. Voilà pourquoi le prophétique exige une dépendance totale du Saint-Esprit. Et la dépendance totale du Saint-Esprit exige une pureté du cœur. Parce que Dieu, tu ne l'entends pas si tu as un cœur rempli de jalousie, d'aigreur, de méchanceté, d'impudicité. Tu ne l'entendras pas. Tu ne l'entends pas. Tu ne l'entends pas. Tu ne l'entends pas. Il faut être un canal par lequel il peut passer avec fluidité. C'est pas un acquis. Donc je peux te dire demain Dieu va faire ça, mais si ça c'est moi. La question c'est qu'est-ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on passe du temps dans sa présence pour savoir, soit on sait à l'avance, soit on sait en temps réel. Mais quand c'est lui qui parle, je te garantis que ce qu'il a dit, il va le confirmer. Et ce que tu as vu cette semaine-là, c'est magnifique. Parce que moi-même, il m'a surpris. Je dis moi-même. Non, tu sais, quand tu entends Dieu et tu obéis à Dieu, tu deviens le spectateur de ses œuvres. Hein, tu ne maîtrises pas, tu ne connais pas. Toi-même, tu dis, hein? Oh, waouh, waouh. Et il m'a dit, vous verrez des œuvres plus grandes. Ah, shalabalarosa. Et que talabasa. Ah, quelqu'un me donne amen. Donc ce texte dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. Dieu a dû parler en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Maintenant, on prend la version français courant pour mieux comprendre le passage et il est écrit par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Donc, Dieu est capable de faire sortir l'invisible
De l'invisible, il est capable de faire sortir les choses visibles. C'est parce que c'est ce qu'il a fait depuis le commencement. La mer que tu vois là, la raison pour laquelle tu vois la mer et les océans, c'est parce qu'il y a la mer et les océans dans le monde invisible. Mais lis ta Bible, mon Dieu, tu dis, regarde en direct, mais lis tes écritures. Mais il y a l'eau dans le ciel. Dans le monde invisible, il y a l'eau. Est-ce que tu sais ça? Non, mais tu sais ou pas? Toi, tu crois que l'eau, c'est sur la terre seulement. Mais il y a l'eau. Il y a la mer. Il parle dans l'Apocalypse, la mer de cristal. Il y a la mer. Il y a des fleuves d'eau vive. Fleuves là. Avant même qu'on découvre les fleuves, Dieu avait déjà dit fleuves d'eau vive, ça existait. Il y a l'eau. Il y a la mer. Il y a la terre. Il y a les poissons. Il y a les animaux. Dis Amen. Tout ce que Dieu a créé, il a fait sortir de l'invisible. La raison pour laquelle tu vois les plantes, c'est parce qu'il y a des plantes dans le monde spirituel, dans le monde invisible, il y a des plantes. Donc les plantes que tu vois là, Dieu les a créées d'abord, et puis je ne sais pas comment, il les a fait apparaître dans le monde naturel. Quelqu'un dit Amen. Les minéraux, les matériaux, les bijoux là, quand tu fais la fière là, ah ça c'est en or, ça c'est en diamant, ça c'est en émeraude, ça existe dans le monde invisible. Hein? L'or, mais c'est ce qui caractérise quand tu regardes la description du temple de la Nouvelle Jérusalem. Il te parle d'émeraude, de saphir, de onyx, d'escarboucle. Vous vous êtes arrêté seulement à l'or et au diamant. Au ciel là-bas, ils sont les plus loin. Onyx, escarboucle, émeraude, tout ça là. Donc la raison pour laquelle tu les vois, c'est parce que ce sont des choses qui existent déjà dans l'invisible. Le monde visible est une juxtaposition du monde invisible. Si tu me suis, tu dis Amen. Donc où est-ce que je vais t'emmener? Je vais t'emmener à comprendre que Dieu est capable d'appeler à l'existence. Ça veut dire de faire sortir de l'invisible les choses qui n'existent pas dans le visible. Il est capable de les faire sortir de l'invisible et les emmener dans le visible. Tu me suis ou pas? Tu me suis ou pas? De la même manière, alors, ça je te parle des choses, des plantes, mais c'est pareil pour le corps. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais la beauté des corps célestes n'est pas la même que la beauté des corps terrestres. Donc la raison pour laquelle il y a un corps terrestre, c'est parce qu'il y a un corps céleste. Et ce corps terrestre que tu vois là, il a un cœur. Mais et Dieu, et les anges, et eux-mêmes, et le corps terrestre, le corps céleste, a aussi un cœur, une tête, des yeux. La Bible dit les yeux de l'Éternel, il a des yeux. La raison pour laquelle tu as des yeux, c'est parce que ton Créateur a des yeux et il a donné des yeux à ton être spirituel. Et ton être spirituel, c'est ton être spirituel, c'est le spécimen d'où tu es parti. Ton corps physique, en fait, n'est que le reflet de tout ce qu'il y a de spirituel. Donc, il m'a dit, en fait, tout ce que tu as de physique, ce n'est que le parallèle de le reflet de ce que tu as dans l'invisible. S'il y a un estomac dans le naturel, c'est parce qu'il y en a dans l'invisible. Des yeux. Dans quel... Tout ce que Dieu a créé, c'est pas moi, hein, c'est écrit. Il a fait sortir de l'invisible. Donc je sais qu'il y a des foies, des reins, des intestins, des colonnes vertébrales. Il y a tout. Il y a des os, il y a tout dans l'invisible. Nous arrivons à la fin de cet enseignement puissant de l'apôtre Yvan Castano. J'espère de tout cœur que cette parole a touché votre vie, fortifié votre foi et ravivé votre confiance en Dieu. Peut-être que vous faites face aujourd'hui à des montagnes qui semblent impossibles à déplacer, des problèmes familiaux, des difficultés financières, des combats spirituels, des portes fermées ou encore des situations qui vous apparaissent sans issue. Mais la parole de Dieu nous rappelle que rien n'est impossible à celui qui croit. La foi n'est pas simplement un sentiment, elle est une confiance totale en Dieu, même lorsque tout semble contraire. Souvenez-vous que les montagnes ne se déplacent pas
par la force humaine, ni par nos capacités, mais par une foi sincère, placée en Jésus-Christ. Lorsque Dieu parle, les circonstances changent. Lorsque Dieu agit, les obstacles tombent. Lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Je vous encourage donc à ne pas abandonner. Continuez à prier, continuez à croire, continuez à avancer malgré les difficultés. Même si vous ne voyez pas encore la réponse, Dieu est déjà à l'œuvre dans votre situation. Chaque prière que vous faites est entendue. Chaque larme est recueillie par le Seigneur et chaque pas de foi vous rapproche de votre témoignage. Prenons quelques instants pour prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta présence et pour ta parole. Je te recommande chaque personne qui regarde cette vidéo. Tu connais leurs combats, leurs besoins et les montagnes qui se dressent devant eux. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que toute montagne d'échecs, de peur, de découragement, de maladie, de manque, de blocage spirituel soit déplacée. Remplis ton peuple de courage, de paix et d'une foi inébranlable. Ouvre les portes que nul ne peut fermer et accorde à chacun la grâce de voir ta main agir dans sa vie. Au nom de Jésus, Amen. Si cet enseignement vous a béni, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucun contenu. Écrivez également dans les commentaires, je crois que Dieu déplacera mes montagnes, comme un acte de foi et de confiance dans les promesses du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui et pour toujours. Restez bénis, restez dans la foi et souvenez-vous que pour Dieu, aucune montagne n'est trop grande. À très bientôt pour un prochain enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment.